été une petite fille unique et c'est important de le souligner parce que à cette époque-là, les fratries étaient beaucoup plus nombreuses, notamment dans ma famille où ma mère était la seule à n'avoir eu qu'un enfant pour raison de santé. Et donc j'étais quand même un petit peu le vilain petit canard quelque part. Donc, mais enfin bon, ça n'a pas duré. J'ai eu des cousins adorables et je me suis intégrée familialement. Mais enfin, c'était une spécificité qui m'a un peu gênée quand même petite. Ah, j'avais comme toutes les petites filles de cette époque-là. J'avais des rêves de prince charmant, bien entendu. Et puis, j'avais des rêves d'enfant, ça sûrement, très nettement aussi. J'étais dans un schéma assez classique, je crois. En plus, comme je vous le disais, dans une famille où les valeurs étaient assez classiques aussi. Donc voilà, j'avais pas encore l'idée qu'on pouvait sortir du cadre. Je me conformais au cadre. Alors, bon, j'aurais tendance à classifier les choses. Il y a deux parcours. Il y a le parcours qui est du domaine intime. Et donc celui-là, si vous voulez, il s'est orienté assez vite puisque je me suis mariée très jeune et que donc j'ai fondé une famille très, très naturellement et que je suis restée tout à fait dans ce schéma-là puisque je suis toujours avec le même mari depuis maintenant presque 50 ans. Donc ça, c'est un parcours assez linéaire, je dirais. Et à côté de celui-là, il y a le parcours professionnel qui, lui, a été un petit peu plus varié. J'ai fait des choses plus différentes les unes des autres, même si finalement le fil conducteur est assez le même, basé sur les questions de communication et de propagation des idées et des actions. Je crois que de tout temps, la femme a été essentielle. D'abord parce qu'on dit qu'il n'y a pas de grands hommes sans femmes pour les aider. Et j'y crois profondément. Je pense que, si vous voulez, la femme, par sa perception de la vie, par le simple fait qu'elle donne la vie, a une dimension supplémentaire. Je suis désolée pour les hommes. Mais je crois qu'effectivement, même si on est très complémentaires, la femme est un élément essentiel l'a toujours été, mais alors peut-être encore plus aujourd'hui, où elles ont un droit de parole plus grand. Je crois, mais je pense qu'il ne faut pas vouloir en faire trop. Parce que c'est toujours, à trop vouloir en faire, quelquefois on coupe un peu la branche. Je crois qu'il faut rester équilibré en tout. Mais c'est bien je trouve que les jeunes femmes aujourd'hui s'affirment beaucoup plus qu'à ma génération. Elles sont beaucoup plus déterminées, mais je crois qu'il ne faut pas vouloir pousser le bouchon trop loin quand même. Pas très original, mais j'ai été dans mes rêves de petite fille, justement. On en parlait, très marquée, comme beaucoup de femmes de ma génération, par Scarlett, d'Autant en emporte le vent. Et alors, donc, c'était « Demain sera un autre jour ». Et ça, je crois que effectivement, demain est toujours un autre jour, dans le bon comme dans le mauvais. Donc, il ne faut pas focaliser sur l'immédiat. L'amour des Antilles m'est venu parce que j'ai épousé un représentant des Antilles, né à la Martinique, qui a grandi à la Martinique, qui est venu faire ses études en métropole. Et donc, on s'est rencontrés comme ça, très jeunes. Et donc, pour une Normande qui connaissait que la crème fraîche, ça a été vraiment un choc. Je connaissais le cidre, la crème fraîche. Alors évidemment, quand j'ai découvert le tiponche et le colombo, j'ai été transportée sur une autre planète. Donc, et alors, en plus, je dois dire que on s'était rencontrés dans un endroit où on dansait un petit peu, et il m'a invité à danser une biguine. À l'époque, alors biguine aujourd'hui c'est totalement désuet, mais je peux vous dire que la biguine ça a été terrible, ça a été un choc émotionnel intense. Donc voilà, donc je suis tombée amoureuse des Antilles, d'un Antillais et des Antilles. Et puis après, comme lui a orienté sa carrière, puisque lui était de la grande distribution, on s'était mariés très jeunes, donc lui a foncé dans la grande distribution qui offrait des emplois. Et donc la jonction de sa culture et de son savoir-faire
ont fait qu'un jour, il a eu envie de créer une entité de distribution alimentaire à destination des Antilles et au sens large des Outre-mer, bien entendu, puisqu'il distribue aussi des produits de la Réunion et de tout ce qui est Outre-mer, et de Maurice aussi un petit peu. Alors c'est compliqué ça, parce que le sentiment de fierté, on peut l'avoir bien entendu, en tout cas, j'ai pas de sentiment de fierté pour moi-même, mais la chose dont je suis le plus fière, je crois que ce sont mes 3 filles, effectivement, et puis bien entendu les petits-enfants qu'elles m'ont donnés. Je pense que la chose qui manque le plus, c'est la confiance, peut-être. La confiance en soi, la confiance dans son époque, la confiance dans le monde dans lequel on vit, la confiance dans l'être humain. Je trouve qu'on est en déficit de confiance. Et si j'avais une baguette magique, oui, j'aimerais bien réinjecter un peu de confiance. Alors, je pense qu'une belle dame, c'est peut-être quelqu'un qui ne sait pas trop qu'elle l'est. Je pense qu'une belle dame, c'est nécessairement quelqu'un qui a de l'empathie à offrir. Euh, et puis, ce sens justement maternel, qui est la caractéristique des femmes, et qu'on doit garder coûte que coûte, et qu'on doit justement distribuer autour de soi. Je pense que voilà, une belle dame, c'est quelqu'un qui a de l'empathie.